Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la question que vous voyez sur l'écran, donc que se passe-t-il si on stocke une solution HCl dans un récipient en fer. Donc ce qui est intéressant, c'est la démarche à adopter, donc la démarche adoptée est la suivante, en tout cas celle que nous pouvons adopter, et bien déjà, étant donné que nous sommes dans le thème de l'oxydoréduction, de déterminer les différentes espèces chimiques dans un premier temps, et donc ces différentes espèces chimiques, dans quel couple au singulier ou au pluriel appartiennent-elles. Alors déjà, HCl, nous avons une solution de HCl, je vais faire plutôt en noir ici, une solution de HCl à queue. Donc ça, il y a des ions H+ à queue et Cl- à queue. Et puis le récipient en fer, c'est du fer métallique. Donc si nous prenons les différents couples, il suffit d'aller voir la série électrochimique, donc les différents couples d'oxydoréduction, eh bien nous nous apercevons que ces espèces chimiques appartiennent au couple suivant, et nous les mettons directement sur une échelle des potentiels standards. Donc Cl-, nous allons considérer le couple Cl2, Cl-. H+, c'est le couple H+, H2. Et le fer solide est dans le couple Fe2+, Fe. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est souligner, cette fois-ci je prends la couleur rouge, donc toutes les espèces présentes, donc Cl-, H+, Fe. Ensuite, nous entourons l'oxydant le plus fort présent. Je rappelle que plus on monte dans les potentiels, plus l'oxydant est fort, plus on descend dans les potentiels, plus le réducteur est fort, et le réducteur le plus fort présent. Donc là, de manière de répondre, soit on voit directement que le potentiel de H+ est plus important que le potentiel du fer, donc oui, il y a bien une réaction, c'est-à-dire que le fer va être oxydé, et puis de manière plus visuelle, nous pouvons utiliser ce qu'on a vu, à savoir la règle du gamma. Donc nous pourrions nous arrêter à la réponse suivante. Le fer est oxydé par les ions H+, donc ce qui va donner des ions Fe2+ et H2. Et si nous voulons le rendre un peu plus rigoureux, nous pouvons écrire les deux demi-équations puis l'équation chimique. Donc pourquoi pas faire ça. Je reprends la couleur noire ici. Donc H+, plus 2 électrons, donc c'est 2H+, plus 2 électrons donne H2. Et puis le fer est oxydé, donc il va perdre celui-ci 2 électrons pour donner Fe2+. Et donc si nous faisons le bilan, il y a ici autant d'électrons perdus que d'électrons gagnés. Je vais peut-être faire le trait un petit peu plus droit. Voilà. Et donc nous aboutissons à l'équation chimique suivante. Fer solide plus 2H+ à queue. Donc on voit bien que le fer est attaqué. Donc ça va donner du dihydrogène gazeux et des ions Fe2+ à queue, tout simplement. Voilà. Donc je vous remercie pour votre écoute.